ça, ils appellent conférence. Fait que j'ai dit au mécanicien, ma garantie est encore bonne, tu me changes ma suspension tout de suite. Moi, je suis tannée de me faire brasser. Moi, je m'étonnerais pas de me faire brasser avec toi, ma belle. J'ai dit, je suis peut-être une femme, là. Oublie-le peut-être, moi, je peux te garantir que t'es une femme. Ouh! Mais tu m'arracheras pas mon argent. Moi, c'est pas ton argent que je t'arracherais. Oh, non, monsieur. Puis vu que c'est à cause de la suspension, moi, je veux qu'il me change mes 2 pneus d'en avant. Ouais, je sais pas pourquoi tu dis ça. Vu d'ici, on l'a bien correct, les deux pneus en avant. Il m'a dit qu'il m'en laisserait des flambants neufs à 25 de rabais. Hey, moi, je flamberais ça, 25 de rabais sur deux pneus neufs. Hein? Puis vu que je vais être privée de voiture pendant 3 jours, je veux qu'il m'installe un démarreur à distance pour compenser le trouble. Hey, si tu veux du trouble à distance, je peux t'installer mon démarreur privé dans 3 jours de voiture, moi. Ça n'a même plus de sens, ce que tu dis. Je suis vraiment tanné d'être tout ça. Eh bien, M. Bossy, j'ai votre dossier ici. J'ai hâte d'avoir l'argent. C'est pour une voiture. Ah, je comprends, M. Bossy. J'ai vraiment besoin de ce prêt-là, vous comprenez? Oui, je comprends, M. Bossy. J'ai hâte de voir ma nouvelle voiture. On va regarder ça, hein? Ah, je suis vraiment désolé, M. Bossy. OK, on va s'arranger, là. Edith, t'es donc bien belle. Hey, t'as l'air en forme, c'est effrayant. C'est quoi ton secret? Oh, c'est un programme personnalisé. En fait, je suis la diète de mon groupe sanguin, mes versions légumes crus. Aucun féculent, aucun glucide, juste du poisson bouilli. Je me couche à 9 h tous les soirs avec des siestes de 14 minutes l'après-midi. Bon, j'ai ma méditation, mon tai chi, mon taïbo 2 jours, puis évidemment, 1 heure de step, 30 minutes de power yoga, puis 15 km de marche chaque jour. Puis la fin de semaine, je vois mon directeur spirituel pour qu'il nettoie mon aura. Ah, ben, c'est pas étonnant que tu sois belle de même. Mais toi, t'es resplendissante. C'est quoi ton secret? Je profite de la vie. Bon, écoutez, ça fait 8 minutes que les fonctions vitales du patient ont cessé. Légalement, je peux prendre la décision, mais je préfère vous consulter tous avant de déclarer le décès du patient. Alors, à main levée, pour ceux qui sont pour la déclaration de décès. Ceux qui sont contre? Bon, d'accord. On enlève le cœur, le foie, les poumons pour don d'organes. Oh, hey, c'est super, tes cheveux. Merci. Ça faisait assez longtemps que j'y pensais. Je les ai finalement fait teindre. Les manches sont-ils la même couleur que le collet? Pardon? Le tapis dans l'entrée, match-tu avec le paillasson dans le grenier? De quoi tu parles? Le glaçage, c'est la même couleur que le gâteau de fête. Est-ce que le panache a la même teinte que les sabots? Peux-tu me dire? Les sièges au balcon sont-ils mêmes qu'à mezzanine? Est-ce que la page couverture est faite du même papier que l'index? Est-ce que la bibliothèque a été peinturée en même temps que le centre des loisirs? OK. Tu veux savoir si je me suis aussi fait teindre le poil du pubis? Je suis vraiment très tanné d'être tout seul. Alors, bienvenue à ce 6e congrès annuel des mathématiciens. Et pour commencer ce séminaire, quoi de mieux qu'une bonne blague? Définitivement, cette victoire-là établit la boxe féminine comme étant un sport sérieux. Et les filles qui font de la boxe sont maintenant parfaitement crédibles. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la boxe? Est-ce que c'est la corde à danser? Quoi? Vous devez aimer ça, faire la corde à danser.
Pas plus qu'il faut, là. Ça fait partie de mon entraînement. Quand vous faites de la corde à danser, chantez-vous des petites chansons? Quelle chanson? Ben, comme les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril. Non, on chante pas de chansons, on fait de la boxe. On parle-tu du combat, là? Certainement. Votre adversaire semblait très solide au cours des premiers rounds. Oui, effectivement, elle m'a surprise dès le début. J'avoue que j'ai presque visité le plancher. À ce moment-là, avez-vous eu envie d'enlever vos gants et d'y tirer les cheveux? Quoi? De la graffiner, de tout défaire son maquillage. De quoi vous parlez? À partir du 4e round, vous n'étiez pas arrêtable. Ouais, en effet, ça a vraiment été mon meilleur round. J'ai repris confiance. Je suis revenu vraiment pompé du 3e round. Vous aviez l'air enragé, non? Ouais, l'agressivité était là. J'ai décidé d'y montrer que je voulais le combat plus qu'elle. Vous m'en voudrez pas de poser la question, mais est-ce que c'est pour vous, en ce moment, la période du mois? Quoi? Parce que moi, quand ma blonde est comme ça, avec du feu dans les yeux, c'est parce que c'est les 2-3 jours du mois où est-ce qu'il faut pas la contrarier, si vous voyez ce que je veux dire. Hey, écoute-moi bien, clown. C'est très dur, la pression d'être une femme dans le monde de la boxe, non? Oui, effectivement, c'est Vous difficile. êtes obligé d'avoir des bottines puis des shorts qui matchent. Hey, tu me cherches-tu, toi? Non, pas du tout, je cherche à comprendre ce que c'est d'être une femme boxeur. C'est la même chose que d'être un homme boxeur. On s'entraîne de la même façon, on frappe de la même façon. Ben là, pas aussi fort quand même, là. Hey, toi, je pourrais te knocker. Oh, je penserais pas, ma chouchoune. Veux-tu voir ça? Ben vas-y, ma grande, fais-toi la traite. T'es sûr, c'est pas la période du mois? Scène 5, prise 1. OK, silence et action. Coupé. OK, bonne, on remplace le mannequin par Sylvain. 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 Maman, je suis pas capable de m'endormir. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma chouette? Ben, je sais pas, je t'inquiète. Oh non, il faut pas que tu sois inquiète au point de pas t'endormir. Hein? Dis-toi que nos petits problèmes, là, sont tout petits, tout petits, tout petits dans l'univers. Imagine-toi que l'univers, c'est une grande plage. Puis la planète, là, c'est petit comme une petite roche sur la grande plage. Puis notre maison, c'est comme si c'était un petit grain de sable sur la roche. Puis nous, là, on est petit comme un petit point sur le petit grain de sable sur la petite roche. Hein? Donc, c'est pas important, nos petits problèmes. Qu'est-ce qui t'inquiète? Il me semble que je suis petite pour mon âge. Vous n'avez pas le droit de préparer des denrées comestibles sur la voie publique, monsieur. J'ai jamais dit que c'était comestible. Ça fait 147 et 38. Il manque 3 sous. C'est beau. Et voilà, c'est fait. Voulez-vous que je la mette dans un sac? Pourquoi? Ben, pour la rapporter chez vous. Si vous la mettez dans votre chemise, là, ça va tout tacher avec le sang. Pourquoi je la ramènerais chez moi? Pour la donner à la fée des dents, peut-être? La fée des... Écoutez, j'ai 40 ans, alors j'aime moins que la fée des dents, là. Bon, comme vous voulez, c'est pas moi qui va perdre 2 piastres. Mais ça existe pas, la fée des dents, là. Chut, dites pas ça! Il y a une fée qui meurt chaque fois que vous dites ça. Mais il y en a pas de fée des dents. OK. S'il n'y a pas de fée des dents, qui est-ce qui met des 2 $ en dessous des oreillers des enfants? Mais c'est vos parents? Si vous êtes là, vous, mes parents ont d'autres choses à faire que de faire le tour des maisons déguisés en fée des dents à mettre des 2 piastres en dessous des oreillers des enfants. Ils font pas le tour des maisons. Chaque parent laisse 2 $ sous l'oreiller de leur enfant. Êtes-vous en train de me dire que les parents vont dans la chambre de leur enfant la nuit, échangent une dent contre de l'argent, ils disent rien à leur enfant et ils jettent le blâme sur la fée des dents? C'est ça. Ben oui, ça n'a aucun sens ce que vous dites là.
Qu'est-ce qu'ils font avec les dents? Ben, il jette dans la poubelle. Ils devraient pas. Ça attire les chats avec l'odeur. T'es bien épais, toi. De toute façon, pourquoi ils feraient ça? Ben, parce qu'ils se sentent coupables. Coupable de quoi? De donner trop de chocolat à leur enfant, puis ça fait carrier leurs dents. C'est pas la faute des parents, ça. Ça faute à qui? Le lapin de Pâques. Bonne nuit. Papa, raconte-moi une histoire. OK. Il était une fois un lièvre et une tortue. Ils voulaient faire une course. Mais le lièvre, qui avait fumé toute sa vie, lui, est tombé malade. Fait qu'il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. La tortue, elle, qui avait tout perdu parce qu'elle avait gagé avec la cigale, est allée au dépanneur pour faire un hold-up. Mais elle s'est fait attraper par la police puis jetée en prison. Le lapin à l'hôpital s'est fait dire qu'il avait le cancer puis qu'elle allait mourir dans une semaine. La tortue, elle, en prison, elle s'est fait renverser sur le dos par un autre détenu pendant une émeute. Puis elle a jamais été capable de se relever, fait qu'elle est morte. La morale de l'histoire, c'est pas parce que t'es un lièvre ou une tortue que tu vas avoir la vie facile. Bonne nuit. Quel beau rêve. Vous n'avez pas le droit de préparer des aliments comestibles sur la voie publique. Hein? Je prépare pas des aliments, là. Je tiens un salon d'esthétique. Ah, ouais. OK. Ça, là. Pas pour faire des hot dogs, ça, j'imagine? Les points noirs d'en face, ça s'enlève comment, vous pensez? Mon amour, je... Prends ton temps, chérie. Prends ton temps. Je vous la dis, t'as été l'amour de ma vie. Toi aussi, chérie. Toi aussi. Dis aux enfants que je les aime. Puis que je... Toujours se souvenir de toi. Je le dis aussi. Dis à maman que je l'aime aussi, OK? Puis que je vais m'en rejoindre papa, puis que... Pars en paix. Pars en paix. Je voulais te dire aussi... Dis à mon cousin que c'est un maudit bon gars, puis s'il veut, il peut aller. Ah ouais. Pourquoi? Ah ouais. Puis, Venez, M. Bilodeau. Soyez prudent. Combien ça me coûte, là? 185 $. Vous rouliez dans une zone de 30 km/h, M. Bilodeau. Ben oui, non, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais eu de ticket de vitesse, moi, monsieur. Vous voulez pas... SOS Détresse, bonjour. Voulez-vous m'acheter du chocolat? Ah, c'est parce que vous êtes à SOS Détresse ici. Voulez-vous m'acheter du chocolat, sinon je me tue? Je sais pas comment ils font. Hein. Moi, les ordinateurs, il n'y a rien à faire. Je comprends rien là-dedans. Si tu savais comme je te comprends. Moi, c'est pareil. C'est comme programmer une vidéo. Je pourrais pas le faire même si ma vie en dépendait. Hey, moi, je suis même pas capable d'ouvrir ma TV. 56 pitons après ma télécommande. Mais t'es encore chanceuse de trouver ta TV. Il fait noir comme chez Lou, chez nous. Hey, j'ai aucune idée comment fonctionnent les pitons pour les lumières. Moi, en haut, en bas, je... Ben, au moins, tu peux rentrer chez vous. Et moi, là, les serrures puis les clés, là, rien à faire. Les dents par en haut, par en bas. Ben, si je peux juste trouver ma maison, c'est quoi cette affaire-là de chef, ses portes? Je suis pourri avec les chiffres, moi. Ah,
Je suis assez pas bonne pour boire, moi. J'oublie tout le temps la gravité. Vas-tu par en haut, par en bas? Ah non, je comprendrais jamais ça, moi, manger. Si tu mets ça, les yeux, le nez, la bouche, je sais plus. Oh, ça va-tu? Ah! Hey, marcher, c'est-tu rendu compliqué de nos jours? Monsieur, excusez-moi, je suis une responsable de la piscine. Je voulais juste vous Bon, dire que... ça y est, les aveugles n'ont pas le droit d'aller se baigner, c'est ça? Hein, vous saurez, madame, qu'on a des droits comme tout le monde. Puis s'il faut, je vais aller jusqu'en Cour suprême. Hein? Ça commence par la piscine, puis après, ça va être quoi? L'épicerie, le cinéma? Avez-vous quelque chose à dire contre ça? Non. Bon, ben, laissez-moi tranquille, puis laissez-moi aller me baigner. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Non, rien. Je voulais juste lui dire que la piscine était de l'autre côté, puis que ça, c'était l'escalier pour aller au gym. Oh, t'as renversé du sel sur la table. Oui, oui. Ben, ça porte malchance, renverser du sel sur une table. Pour conjurer le sort, faut que tu l'envoies par-dessus ton épaule. Oh! J'ai vraiment pas les bons souliers pour ça. Madame de Sèvres, voici votre fils. Hein? Oh, il est tellement mignon. Vous avez un beau bébé. Prenez-le. Je comprends pas. Moi, je suis venue me faire enlever l'appendice, pas pour accoucher. Ah oui, Mathieu. Pas moyen, hein? On va rester pognés avec. Putain, il est pas si laid que ça. Salut. Salut. Bien occupé? Non. Tu as un hot dog? Ouais. Ketchup? Ouais, ketchup. Allez, je me table? Ouais, faudrait que je me fasse. C'est... Bien occupé? Non. Veux-tu souffler dans mon sifflet? J'ai vraiment hâte de rencontrer ton nouveau chum. Ah, veux-tu le voir? J'ai une photo. Ah, c'est un beau gars. Mais pourquoi t'as tout barbouillé la photo? Comment ça, barbouiller? J'ai rien barbouillé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monstre dans mon garde-robe. Ben voyons donc, ça se peut pas. Oui, oui, je te jure, il y a un monstre dans mon garde-robe. J'ai peur. Ça, je te l'ai expliqué 100 fois. C'est pas un monstre. C'est un maniaque à la hache. C'est complètement différent, OK? Mhm. Maintenant, ferme tes yeux, puis fais dodo. Oui, bonjour. Monsieur Bilodeau, Oui? Vous êtes bel et bien Monsieur Emmanuel Bilodeau. Oui, c'est bien moi. vous êtes bien le résident de cette demeure? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est très sérieux, Monsieur Bilodeau. Je vais vous demander de nous suivre au poste immédiatement. Tout de suite? Mais je peux pas. J'ai bien peur qu'on soit obligé d'insister, Monsieur Bilodeau. Écoutez, c'est parce que c'est ma fête aujourd'hui, hein? Ma femme s'en vient. Il y a un gros party, c'est plein de monde. On est venu te souhaiter une super belle journée. Tu vas savoir tout de suite ce soir pourquoi on veut te parler en plein party. Oh, ta femme est morte, elle a scrapé le char. Ses jambes sont sur le beau bien, sa tête, sa riche en or. Elle est morte, sur le coup, fini.
Suis-nous donc à morgue pour identifier le corps. C'est quand vous voulez, Monsieur Bilodeau. Comme ça, vous êtes chanteuse d'opéra. Oui, soprano. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, vous chanter une note bien haute, là, puis casser un verre? Certainement.